Bonjour et bienvenue pour ce troisième podcast, comment maîtriser son mental ou bien comment maîtriser ses pensées. Aujourd'hui, on va discuter de ce qui se passe dans le contexte actuel et notamment savoir comment au niveau de notre inconscient, on peut rediriger notre attention sur des choses moins tragiques, moins alarmantes de ce qu'on peut avoir autour de nous. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est confiné, donc il y a un niveau de survie qui est déjà installé par l'extérieur, on est confiné, donc on n'a pas cette possibilité de sortir. Donc ça va activer chez nous au niveau des cerveaux. Donc je ferai un prochain podcast, je pense, sur les différents types de cerveaux. Il faut savoir qu'il y en a 3. Parmi ces 3 cerveaux, il y en a un qui s'appelle le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, sa fonction, sa mission, c'est de vous maintenir en vie. Comment? Avec la nourriture, la reproduction et la sécurité. À partir de là, ce cerveau va être très sensible à toutes les informations de survie. Donc, vous allez comprendre que à travers la masse d'informations qu'on reçoit, dites anxiogènes, c'est-à-dire qu'elles vont vous faire peur. Alors, je ne dis pas que la volonté de tous les médias, c'est de faire peur, mais attention quand même. Il faut savoir qu'au niveau de notre fonctionnement, au niveau de notre cerveau, on va être attiré par ce qui fait peur. C'est pourquoi, aujourd'hui, lorsque vous avez des films au cinéma, ce qui marche le plus, c'est justement tout ce qui est lié au cerveau reptilien, donc tout ce qui va être lié à la peur, donc à la mort, qui va déclencher cette survie, et tout ce qui va être lié au sexe. Donc c'est les 2 grandes industries qui fonctionnent énormément, mais tout ceci c'est lié à notre comportement humain. Donc par rapport à ces informations, il faut savoir que 80% des informations, elles sont anxiogènes dans le sens où elles sont négatives. On va recevoir le nombre de morts par jour, recevoir la propagation au niveau de la carte, au niveau de la France, au niveau des pays, comment ça se propage. Tout ceci va être de plus en plus, va nous mettre une pression de ça va nous arriver, on va y aller, on n'a plus d'autre choix, et on va commencer à rentrer dans un espèce de système de boucle sans fin qui va d'une petite angoisse, on va passer à une angoisse quitte à finir à s'asphyxier, je dirais, intellectuellement, puisque du coup, toutes ces informations de l'extérieur font que notre intérieur va y croire. Et une des fonctions qui est très importante, c'est que parmi les pensées, vous avez énormément de pensées qui circulent, donc les neurosciences indiquent le chiffre de 60 000 pensées par jour. Il y a à peu près 5000 questions qui sont posées dans une journée, qu'on se pose entre qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, comment je vais m'habiller, etc. Et tout ce système-là de pensée, il va falloir à un moment le trier. Et dans l'inconscient, il y a une partie qui va s'occuper de ça. Cette partie, c'est le système d'activation réticulé. Qu'est-ce que c'est? C'est une machine qui va permettre un peu de filtrer les informations. Donc ces informations, de base, on est très réceptif à tout ce qui est lié à notre survie. Donc du coup, si on propage l'information, une peur, c'est pourquoi les guerres ont toujours fonctionné et fonctionneront tout le temps, puisqu'elles sont basées en fait sur les peurs intrinsèques de l'être humain, ça se propage très vite et ça devient viral. Donc il faut comprendre que vous allez avoir besoin de filtrer avant que ça rentre dans votre cerveau, entre guillemets. Comment on fait pour filtrer par rapport aux informations? Il va falloir à un moment que vous décidiez ce que vous voulez dans votre vie et ce que vous voulez avoir comme information. Si ces informations qui font peur et qui vont vous donner le nombre journalier, on va vous dire bah voilà, le nombre augmente, tel pays est touché de plus en plus, c'est de l'information, mais cette information elle peut basculer en psychose dans le sens où ça va se rapprocher de plus en plus. Il faut comprendre que au niveau des 5 sens qu'on a, que ce soit au niveau du visuel, de l'auditif, du kinesthésique, olfactif et du goût, c'est notre perception du monde extérieur. C'est comment on va le transformer dans notre monde intérieur. Si aujourd'hui on est submergé d'informations 80% anxiogènes, votre monde intérieur va y croire. Et s'il y croit, vous allez commencer à générer une chimie interne, pour pas rentrer dans les mots techniques, qui va faire que vous allez avoir peur, vous allez stresser et vous allez demander à votre corps de fonctionner autrement. Et ceci répété et sur du long terme, notamment sur le cortisol, ça va pomper un maximum d'énergie et ça va fatiguer votre métabolisme et ça va encore plus baisser votre niveau de réaction face à une maladie si jamais vous êtes infecté. Donc la première chose, c'est commencer à faire cette barrière mentale. Donc n'hésitez pas à commencer à filtrer un maximum d'informations, que ce soit des informations via WhatsApp, que ce soit via Facebook, via YouTube, tous ces médias. N'hésitez pas à filtrer. Au niveau de l'inconscient, pour revenir là-dessus, il y a ce qu'on appelle le système d'activation réticulé. C'est quoi en fait?
votre subconscient, votre inconscient ne juge pas. Celui qui juge, on va dire que c'est le conscient. Une fois que votre inconscient, qui représente 95% de ce que vous êtes, lui ne va pas juger. On va lui demander une information un peu comme, souvent on prend l'exemple de Google, qui est le moteur de recherche. Vous tapez une information et Google va chercher ces informations-là. Le système d'activation réticulée, il va fonctionner de la même manière, à savoir, vous allez lui demander ce que vous cherchez. Sauf que si vous ne le faites pas, les médias vont s'en charger. Et comme ça va rentrer par la pensée, c'est-à-dire qu'on va voir le nombre de morts, le nombre de propagations, et ça fait peur, à un moment, on va avoir cette pensée qui vient de l'extérieur et qui va générer une émotion, je dirais, négative, des émotions basse fréquence. Ces émotions basse fréquence, ça va être de la peur, ça va être de la tristesse, tout ceci, en fait, va tourner et va alimenter encore plus cette pensée négative. Et derrière ça, on va mettre en place une croyance. Une croyance qui est par exemple, tiens, je commence à tousser, je me sens pas bien, et ça boucle. Et au bout d'un moment, comme on voit ces informations arriver, la toux, faut faire attention et tout ça, on va amplifier. Et au bout d'un moment, on va se dire, ça y est, je crois que je l'ai. Et on va automatiquement activer ce système qui va rechercher des confirmations pour vous montrer que vous aviez raison. Donc du coup, on va rentrer dans une espèce de boucle qui va, elle, être destructrice, dans le sens où vous allez chercher à confirmer que vous êtes malade, même si vous ne l'êtes pas à l'origine. Donc, vous allez commencer à chercher des informations et peut-être à voir que ce type de toux, ou j'ai vu qu'il y a des gens qui l'ont mais qui ne l'ont pas eu comme ça, comme moi, vous allez commencer à vous focaliser, à rechercher l'information, l'affirmation que vous êtes malade. Donc, et une fois que vous allez commencer à trouver, parce que qui cherche trouve, vous allez trouver forcément des petites informations qui ressemblent à ce que vous avez, et vous allez avoir la conviction au bout d'un moment que vous êtes malade. Et à partir de là, votre cerveau va vous traiter comme si vous étiez malade. Donc ce qu'il faut faire attention, et ça va descendre effectivement votre système immunitaire, puisque du coup vous allez vous mettre en mode de survie avant même d'avoir été, je dirais, infecté ou d'avoir cette problématique-là. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous devez écarter un maximum cette peur. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à prendre une feuille, un stylo, ou à inscrire dans votre mémoire quelle est votre plus grande peur en ce moment. Écrivez-le, noir sur blanc, et mettez-le de côté, et automatiquement, cherchez sur une autre feuille. Qu'est-ce que vous voulez? Vous devez mettre en place une intention. Une intention, c'est quoi? C'est vous devez avoir cette volonté sur ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire que si vous souhaitez être guéri, ou si vous souhaitez être serein, si vous souhaitez être en paix, vous devez le formuler. Vous devez le formuler et vous devez y associer une émotion claire, une émotion positive, comme la gratitude. Vous allez avoir les émotions comme l'amour, tout ce qui est lié au remerciement. Là où vous avez cette joie, vous allez écrire cette phrase claire qui va être une affirmation que vous allez vous répéter, associée à une émotion positive. Alors mettez-y de l'image, du détail dans ce que vous voulez vraiment. Il faut que ça soit très clair. Plus c'est clair pour vous, plus vous allez mettre en place dans le moteur de recherche cette nouvelle demande. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous avez un moteur de recherche et que vous avez rentré une mauvaise recherche, la manière de corriger, c'est de retaper la bonne formule. Donc du coup, inscrivez cette intention claire, phrase claire, avec une émotion, avec des détails de l'image, plongez-y vous un maximum, essayez d'avoir en couleur, de le visualiser, de le vivre vraiment, et répétez-vous ce programme un maximum de fois. Vous allez recalibrer votre système d'activation réticulée, et à partir de là, vous allez commencer à chercher des nouvelles informations. Et vous allez notamment, par exemple, au lieu de chercher le nombre de morts, on va chercher le nombre guéris, on va chercher le nombre de personnes qui ne sont pas atteintes, le nombre de personnes pour qui ça ne fait rien. Vous allez voir que le pourcentage est beaucoup plus important que ce que vous croyez. Donc, focalisez votre attention sur ce qui va, et non pas sur ce qui ne va pas. C'est un peu la théorie du verre à moitié plein, à moitié vide. Le verre, il est tel qu'il est. Ce qui vous importe, c'est comment je veux le voir, je veux qu'il soit rempli, donc je vais chercher à le remplir, et non pas en me disant je vais manquer d'eau, alors que vous n'avez même pas encore goûté l'eau. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à reprogrammer. Écrivez votre peur sur un papier. 2. Inscrivez ce que vous voulez vraiment par une affirmation. 3. Associez-y une émotion positive. Et 4. Laissez infuser, c'est-à-dire prenez une méditation pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et réactivez ça un maximum de fois. Et à partir de là, ça va vous permettre de filtrer par rapport à ce que vous voulez, et vous allez pouvoir reprogrammer justement cette petite partie
à l'intérieur de vous pour pouvoir chercher ce que vous voulez. Donc voilà, donc ça sera le mot de la fin pour ce podcast. J'espère qu'il vous sera très utile et d'ici là, faites attention à vous et prenez soin de vous et de vos proches. Merci.